bienvenue dans le premier épisode des tutos After Effects de Jane, tout simplement, moi-même. Pour ce premier épisode, je vais vous montrer comment on crée une nouvelle composition, donc un nouveau projet, et comment on ajoute des clips au projet, comment mettre des effets, comment couper les clips, etc. Pas mal de trucs. Les bases, ce sera ici, maintenant, tout de suite, incessamment sous peu. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc quand vous ouvrez After Effects, généralement vous arrivez sur ça. Tout dépend de la version que vous avez. Si vous avez la version américaine, donc anglaise, ou la version française. Moi j'ai la version française. J'incite personne à prendre la version française parce que quand vous l'avez, les effets sont changés en version française. Donc vous avez du mal à les trouver. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre la version anglaise pour mieux commencer et mieux débuter. Donc ici vous aurez votre panneau où tous vos clips vont s'afficher. Il y a marqué projet au-dessus. Ici ce sera votre timeline. Donc pour partir sur une composition, vous faites nouvelle composition. Et ici vous avez tous les petits réglages à faire. On a largeur, hauteur, la format des pixels, vous avez plusieurs formats, la cadence, la résolution, les codes temporels et la durée. Donc moi je mets 2 minutes, mais vous pouvez mettre beaucoup moins. Et vous avez la couleur d'arrière-plan. Voilà, moi je mets noir, c'est le basique. Vous pouvez nommer votre composition. Hop. Et vous faites entrer ou ok. Bon, faites pas gaffe, mon After Effects est bloqué sur Emma Gradiano. Je sais pas pourquoi, il y a un autre edit où j'ai fait et ça s'est bloqué. Bref, normalement c'est noir chez vous. Voilà, normalement c'est noir. Pour ajouter vos clips, c'est simple. Vous allez aller dans vos fichiers, trouver vos clips. Je veux, imaginons ce clip là. Je vais le glisser dans le carré juste ici. Et voilà, ça se met directement dessus. Si vous faites 2 clics, ça vous montre le clip en grand. Donc vous n'êtes plus sur votre composition, vous êtes sur le clip. Donc vous pouvez par exemple ici dans la timeline choisir avec vos petites coupures de droite à gauche, hop, ça vous coupe du coup le clip. Et ici, si vous cliquez juste ici, ça vous le met directement dans la timeline. Ça vous met du coup le passage que vous avez coupé. Si vous voulez le passage entier, enfin que la vidéo, vous pouvez juste glisser, donc prendre la vidéo et la glisser directement dans votre timeline. Donc une fois que vous avez les vidéos, vous pouvez appuyer sur S. S c'est pour l'échelle, donc c'est pour soit agrandir, soit rétrécir la vidéo. Et P ce sera la position, donc de droite à gauche ou de haut en bas. Si vous avez fait une mauvaise manipulation, CTRL Z et vous pourrez revenir à l'ancienne. C'est très pratique quand on se trompe régulièrement. Pour couper un clip, si vous arrivez à un passage et que vous voulez couper directement dans la timeline, vous pouvez. Il suffit de faire CTRL SHIFT et D, ça coupe directement. Et vous pouvez supprimer du coup l'autre passage. Si vous faites CTRL D, ça duplique votre clip. Et si vous faites CTRL S, c'est très important, ça vous enregistre le projet. Ici, alors je débute encore sur After Effects, mais je sais que j'utilise pas forcément tout ça. Une fois que vous avez votre clip, ici en bas c'est pour agrandir la timeline ou la rétrécir. C'est plus visible quand vous agrandissez. Donc une fois que vous avez votre clip que vous arrangez avec du coup la position, l'échelle, etc. Vous pouvez faire clic droit et précomposition. Vous avez précomposé votre clip, ça aidera pour mettre des effets et pour faire ce que vous voulez avec, tout simplement. Donc comme je disais, ici je n'utilise pas énormément, j'ai juste utilisé une fois le 3D et le 3D ça sert juste à montrer si vous faites la petite ici et que vous faites transformer, et bah, ici vous avez toutes les possibilités pour transformer votre clip, donc, soit l'opacité, la rotation comme ça aussi, c'est pas mal, l'orientation. Voilà, vous avez plein de trucs, l'orientation comme ça. Ça c'est de la 3D du coup, la position, ça c'est ce que... Hop, position. Le point d'ancrage, c'est vraiment à vous de voir, à vous de tester et puis voilà. Moi j'en ai pas besoin. Pour ajouter vos effets, ce sera ici. Donc soit vous avez les plugins et vous avez pas mal d'effets disponibles, soit vous avez les effets basiques qu'il y a déjà sur After Effects. Et par exemple j'ai le Twixtor Pro. Hop. Soit vous faites 2 clics, ça l'ajoute directement. Soit vous pouvez juste le glisser et le mettre sur votre clip. Vous voyez, ça s'affiche à gauche dans les effets.
Si vous voulez changer, c'est ça, je crois que je viens d'avoir le problème. Si vous voulez changer du coup l'audio, donc que ça vous arrive dans le casque et que vous voulez pas par exemple que ça arrive directement sur le bureau ou juste changer la sortie du son, vous allez dans édition et préférences. Et là vous allez dans matériel audio. Et là vous avez juste à choisir du coup lequel vous voulez que ça sorte. Donc c'est HyperX. Pour un texte, vous pouvez juste cliquer ici, faire nouveau, et là vous avez toutes les choses possibles à ajouter. Donc un texte, un solide, de la lumière, caméra, objet nul, calque de forme, calque d'effet, les autres, bref, moi je n'utilise pas. Pour un texte simple, vous utilisez ici, vous marquez par exemple un exemple, voilà, tout simplement. Pour agrandir votre texte, pareil, vous cliquez dessus, vous faites S, et vous pourrez faire l'échelle, P pareil pour la position. À droite, vous aurez ici toutes les possibilités pour changer, donc que ce soit la police, la couleur, là vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez mettre également un fond, donc avec du noir par exemple. Ici c'est du coup pour régler, donc si vous voulez au milieu, à droite, à gauche. Si vous voulez une marque transparente avec votre pseudo, je vais mettre du coup du noir en bordure. Vous faites clic droit, vous faites mode de fusion et incrustation. Vous l'aurez en transparent. Ensuite, pour un solide, vous pouvez choisir du coup pareil la largeur, la hauteur, l'unité, les formats de pixels et la couleur. Donc vous pouvez très bien mettre, c'est pas moi, un rouge. Faites S, voilà, tout simplement. C'est un solide. Ensuite, pour la lumière, donc c'est pour mettre de l'intensité en lumière. Voilà, j'en mets jamais, donc je peux pas vous dire. Et ensuite, pour objet nul, j'ai jamais utilisé non plus. Ce que j'utilise souvent, c'est les calques d'effets, qu'il suffit de mettre. Tu peux mettre plus d'effets que dans un clip pour pas le déformer non plus. Pour ajouter une forme, c'est ici. Voilà, vous faites un carré. Il n'y a pas d'autre forme apparemment, mais vous pouvez faire un carré ou un rectangle. Tout ça ici, j'ai jamais utilisé. Le s'arrêter, c'est les bases que je vous ai montré. Dites-moi en commentaire quel tuto vous aimeriez voir pour le deuxième épisode, que ce soit des effets, que ce soit par rapport au graphe, que vous pouvez retrouver du coup ici. Je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode des tutos After Effects.